Bien-aimé de Dieu, ces paroles ne t'ont pas atteint par un simple hasard. Les cieux ont orchestré ce moment avec une intention précise, car Dieu parle directement à ton cœur. Une personne occupe tes pensées, un nom, un visage. Cette image a traversé ton esprit dès que tes yeux ont croisé ce message. Ce n'est pas une illusion, ni une coïncidence. C'est le souffle de l'Esprit Saint. Un signal, un éveil, un appel à l'action. Ne passe pas outre. Ne tais pas cette voix intérieure. Ce que tu fais de cet instant a plus de poids que tu ne le crois. Dieu t'invite à une pleine conscience, non seulement émotionnelle, mais spirituelle. Ce qui est en jeu dépasse une simple relation, une blessure ou une période d'incertitude. C'est ton mandat, ton alignement, ton prochain chapitre, ton destin. Les pas du juste sont guidés par l'Éternel. Psaume 37, 23. Et c'est pas ton conduite ici pour une raison précise. Ce message ne parle pas d'aspiration romantique ou de lutte personnelle. Il ne s'agit pas seulement de douleur ou de confusion. Il s'agit de ta vocation. Tu te tiens à l'orée d'un choix divin et les cieux observent ta réponse. L'ennemi, lui, s'acharne, car il sait ce qui t'attend si tu tiens bon. Il connaît le pouvoir qui se déploie lorsque tu embrasses pleinement ton appel, lorsque tu écartes les distractions, lorsque tu avances dans une obéissance absolue. C'est pourquoi ce message t'a trouvé. Dieu veut que tes yeux s'ouvrent, que ton esprit s'enflamme, que tu discernes ce qui se joue derrière le voile de cette situation. Veillez et soyez sobres. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5, 8. Mais toi, bien-aimé, tu n'es pas seul. Tu es protégé, armé. Et ce moment est à la fois un avertissement et une révélation. Ne te contente pas de lire, engage-toi, incline-toi vers ce message. Reste jusqu'à la fin, car nous prierons ensemble, et cette prière ne sera pas banale. Elle brisera des entraves, apportera la lumière, réalignera ton cœur avec la volonté parfaite de Dieu. Si ton âme est prête et ton esprit ouvert, fais un pas audacieux. Abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo et écris « J'accueille ce message » dans les commentaires, comme un acte public de foi. Je suis prêt. J'accueille ce message. Je ne laisserai pas passer ce que Dieu veut me révéler. À la fin de cette prière, quelque chose en toi bougera. La clarté émergera, les chaînes tomberont, ton destin s'éveillera. Reste proche, ouvert dans l'attente. Le cœur du message commence ici. Bien-aimé, écoute avec attention, car beaucoup passent à côté de ce que je vais partager. Dieu ne crée pas de rencontres par hasard. Il ne gaspille pas les instants. Il ne tisse pas de liens sans intention. Lorsque vos chemins se sont croisés, cette personne qui hante encore ton cœur, ce n'était pas un simple concours de circonstances. C'était un dessein éternel, gravé avant que le monde ne soit formé. Repense à cet instant initial. Te rappelles-tu l'émotion ? Ton cœur s'est suspendu, l'air autour de toi a changé. Peut-être un échange fugace a laissé une empreinte indélébile, ou un regard a touché une corde profonde, inexplicable. Ce n'était pas un moment ordinaire, c'était un rendez-vous sacré, un fil divin entrelacé dans la trame de ton existence par la main de Dieu. Mais voici ce que peu saisissent. Certains liens ne sont pas faits pour être fluides. Ils existent pour réveiller, pour t'étirer, pour éprouver la profondeur de ta foi, de ta résilience, de ton obéissance. Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'avais mis à part. Jérémie 1,5. Cette personne n'est pas un simple figurant dans ton récit. Elle est liée à ta vocation. Elle est un reflet, un messager, une clé. Ce poids que tu ressens, cette intensité, ce tiraillement entre connexion et tension, ce n'est pas un conflit anodin. C'est un destin en gestation. Certaines relations s'évanouissent sans laisser de traces, mais d'autres, comme celle-ci, s'accrochent à ton âme, défiant la logique qui te pousse à lâcher prise. Ce ne sont pas de simples attaches émotionnelles, mais des liens spirituels, porteurs d'une mission inscrite dans leur essence. Pense à Moïse et Aaron, différents mais unis par un dessein divin, ou à Ruth et Naomi, rassemblés par le deuil, mais destinés à un héritage. Et si cette personne portait une clé pour déverrouiller une part de ta vocation? Et si Dieu l'avait placée dans ta vie pour révéler ce que tu ne pouvais voir seul?
Peut-être que sa présence secoue des vérités enfouies en toi. Peut-être que ses imperfections mettent en lumière les tiennes. Peut-être que son silence, son départ ou son retour sont des instruments divins pour te préparer à un avenir plus grand que le confort. Je n'ai pas une histoire d'amour, mais un processus de raffinement. L'ennemi l'a vu avant toi. Il aperçut ce que tu ignorais. Lorsque deux âmes s'alignent sur le plan divin, elles deviennent une menace pour les ténèbres. C'est pourquoi la confusion, les assauts, l'oscillation entre tenir bon et renoncer, entre amour et crainte, entre clarté et chaos. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour qu'ils aient de la vie en abondance. John Denden, l'ennemi ne s'attaque qu'à ceux qui le menacent. Il ne gaspille pas son énergie sur des liens insignifiants. Si tu te demandes pourquoi cette douleur est si vive alors que Dieu est à l'œuvre, sache ceci. La douleur témoigne de l'importance. La résistance prouve la vocation. Si c'était futile, cela se serait éteint discrètement. Mais ce lien revient, hante tes prières, persiste dans le silence. Même lorsque vous ne parlez plus, la connexion demeure. Ce n'est pas une faiblesse, c'est l'empreinte d'un dessein céleste. La question n'est pas pourquoi cela a commencé, mais qu'est-ce que cela doit éveiller? Cette rencontre initiale n'était pas une simple relation. C'était le déclencheur d'une mission divine. Les cieux ont enfoui dans ce lien quelque chose que vous n'avez pas encore pleinement saisi. L'ennemi fait tout pour le briser avant que vous ne compreniez sa véritable essence. Mais tu n'es pas appelé à capituler, ni aveuglément ni passivement, mais avec un discernement sacré, avec une foi qui reconnaît un sol consacré. Ancre cette vérité. Ce lien n'était pas une erreur, mais un mouvement divin. Quand ton cœur l'intégrera, les luttes, les désirs, la confusion commenceront à s'éclaircir. Bien-aimé, ce que tu traverses n'est pas ce qu'il semble. Ce ne sont pas de simples malentendus ou des divergences personnelles. Ce n'est pas juste une lassitude émotionnelle ou des blessures ravivées. Tu te tiens dans un combat spirituel et le terrain est ce lien. L'ennemi n'a que faire des relations anodines. Il cible ce qui est né des cieux, ce qui porte un dessein, ce qui ébranle son royaume lorsqu'il est uni. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons, mais contre les principautés, contre les puissances. 2 Corinthiens 10, 3, 4. Tu pourrais être tenté d'abandonner, de poser ce fardeau, de te convaincre que ce n'était pas destiné. Mais avant de choisir, comprends ceci. La tension que tu ressens ne vient pas de la personne face à toi, mais du royaume spirituel où les ténèbres cherchent à rompre ce que Dieu a uni. L'ennemi est subtil. Il n'arrive pas avec fracas, mais avec une érosion lente. Il murmure des mensonges, amplifie les petits conflits, ravive d'anciennes blessures en les faisant passer pour des vérités actuelles. Il déforme la perspective jusqu'à ce que ton passé semble être ton avenir. Il érode ton espérance, une pensée, une peur, un doute à la fois, jusqu'à ce que l'abandon paraisse logique. Mais si tu cèdes maintenant, tu ne te détournes pas seulement d'une personne, mais d'une mission divine. Ce lien n'a jamais été conçu pour le simple confort ou la compagnie. Il était destiné à un dessein du royaume. Les Écritures montrent la force des alliances divines. David et Jonathan, dont l'amitié a préservé le destin de David. Esther et Mardochée, dont la présence a rappelé son rôle pour un temps précis. Paul et Silas, dont les louanges en prison ont ébranlé les fondations. Ces relations n'étaient pas sans faille, mais elles étaient puissantes. Leur force puisée dans l'endurance, non dans la facilité. Certaines batailles ne se mènent pas seules. Certains fardeaux nécessitent un compagnon. Certaines percées exigent une unité, une foi partagée entre deux âmes, appelées à cheminer ensemble. Les cieux savaient ce que tu affronterais et ont envoyé quelqu'un pour t'épauler. Si l'idée de t'éloigner te brise le cœur, n'est-ce pas ton esprit qui reconnaît ce que ton mental cherche à ignorer? Ce combat ne concerne pas seulement toi et cette personne. Il s'agit de ce que Dieu veut faire naître à travers votre union, un héritage, une guérison générationnelle, une mission accomplie en tant que force unie. L'ennemi voit le plan, même si tu ne le discernes pas encore. Il sait ce qui se passe quand deux élus refusent d'abandonner. C'est pourquoi la pression s'accroît. Le silence devient plus lourd, les pensées plus pesantes. S'il peut te pousser à lâcher prise, il gagne sans lutter.
Mais voici la vérité qui tranche à travers le bruit. Dieu ne parle jamais par la peur. Il ne guide pas par le désespoir, mais par la paix. Même lorsqu'il corrige, sa voix apporte la clarté, non la confusion, la direction, non la condamnation. Si la voix qui t'incite à partir est teintée de désespoir, si elle te fait sentir brisé, en retard ou incompatible, reconnais sa source. Ce n'est pas la voix de ton berger. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Jean 10:27. Dieu ne te demandera jamais d'abandonner ce qu'il a ordonné. Il peut t'appeler à attendre, à prier, à relâcher le contrôle, mais jamais à renoncer à ce qui porte son souffle. Cette tempête n'est pas un signe que ce lien est fragile, mais qu'il a un poids spirituel. S'il n'importait pas, l'ennemi l'aurait laissé s'éteindre. Mais parce qu'il compte, il fait tout pour le démanteler avant qu'il ne produise ce qu'il est destiné à accomplir. Prends une inspiration et laisse cette vérité surpasser tout doute, tout murmure, toute larme. L'opposition n'est pas une preuve d'échec, mais de puissance. L'attaque n'est pas la fin, mais le signe que quelque chose de sain se construit. Ancre cela dans ton cœur et protège ce lien, non par l'émotion, mais par le discernement, la prière et la foi. Car ce que Dieu unit, aucun combat ne peut le briser, sauf si tu le lui abandonnes. Si tu renonces maintenant, tu ne te détournes pas seulement d'une relation, mais d'une mission confiée par Dieu, non par manque d'amour, mais parce que le poids est inconfortable. Mais écoute, tu n'es pas appelé à porter le confort, mais le dessein. C'est ici que l'urgence s'intensifie. Tu ne peux pas capituler, pas maintenant, alors que le combat atteint son paroxysme. Cette tension sur ton cœur n'est pas un signal d'abandon, mais une preuve que tu es à 2 pas d'une percée que l'ennemi redoute. Ce n'est pas une question de sentiment, mais d'obéissance. Le Dieu qui a croisé vos chemins ne l'a pas fait à la légère. Il connaissait les obstacles, le prix, et pourtant il a uni vos histoires, car ce lien devait libérer un dessein du royaume. Si tu pars trop tôt, tu ne sauras jamais quel fruit aurait grandi si tu avais tenu bon dans la tempête. Ne nous lassons pas de faire le bien, car, au temps convenable, nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. Galates 6:9. Cette douleur dans ton âme n'est pas une preuve d'échec. C'est l'écho de ton esprit reconnaissant que tu te tiens sur un sol sacré. Fais une pause et laisse cette vérité s'ancrer. La friction que tu ressens n'est pas une faiblesse, mais une confirmation qu'un combat pour l'éternel est en cours. Cette pression ne te brise pas, elle te raffine. Les Écritures montrent ce schéma. La pression précède le dessein. Pense à Anna, stérile, moquée, pleurant devant Dieu. Elle n'était pas oubliée. Son sein était réservé pour Samuel, le prophète qui oindrait des rois. Ses larmes ont nourri un destin qu'elle ne voyait pas encore. Pense à Élie, seul, épuisé, terrifié dans une caverne après avoir triomphé des prophètes de Baal, souhaitant mourir. Mais Dieu lui a murmuré dans une voix douce, le recommissionnant pour un impact plus grand. Et Pierre, audacieux mais défaillant, reniant Jésus 3 fois. Pourtant, Jésus ne l'a pas rejeté, mais restauré, lui disant « Paie mes brebis ». L'échec de Pierre est devenu son fondement, et il a prêché à la Pentecôte, guidant des milliers vers le salut. Vois-tu, la stérilité de Anna, l'effondrement d'Élie, la trahison de Pierre n'étaient pas des impasses, mais des seuils divins. Toi aussi, tu te tiens à ton propre seuil. La douleur, le silence, la tension inexplicable ne sont pas vains. Ce sont les marques d'une mission sous le feu. L'ennemi réserve ses assauts les plus féroces à ceux qui portent un dessein qu'il ne peut laisser prospérer. Quand le doute murmure que tout est fini, quand le poids semble écrasant, quand tu te demandes si ce lien vaut la lutte, souviens-toi, tu ne combats pas seulement pour aujourd'hui, mais pour ce qui vient, la restauration, le témoignage, la guérison générationnelle, l'appel qui s'éveillera lorsque l'obéissance surpassera l'émotion. Et si ce conflit était le sol d'où naîtra ton plus grand fruit? Et si la bataille n'était pas un signal de fuite, mais d'enracinement plus profond? Les tempêtes les plus violentes précèdent les cieux les plus clairs. Quand la percée viendra, et elle viendra, tu regarderas chaque nuit sans sommeil, chaque prière murmurée dans les larmes, chaque instant où tu as failli abandonner, et tu réaliseras que ce n'était pas vain. Le feu ne t'a pas détruit, il t'a révélé. La voix qui essaie de t'éloigner n'est pas celle de ton berger.
C'est la peur déguisée en raison, le doute masqué en sagesse. Quand Dieu parle, même dans la correction, sa voix apporte la paix, l'espoir, jamais l'abandon. Alors, à quelle voix prêtes-tu vraiment l'oreille? Quand les ténèbres se dissiperont, tu verras ce que les cieux voyaient depuis le début. Ce n'était pas une question de survivre à une relation, mais d'entrer dans ton onction. Bien-aimé, tu n'es pas dans cette tempête parce que Dieu t'a oublié. Dieu y est parce qu'il t'a choisi. La pression n'est pas une punition, mais une préparation. La résistance n'est pas la fin, mais le signe que la promesse est proche. Les batailles, les plus intenses, surviennent quand l'ennemi sent qu'un moment saint approche. Les ténèbres s'épaississent juste avant l'aube. Ce que tu ressens n'est pas une preuve d'échec, mais une confirmation que tu es proche de quelque chose de sacré. Si Joseph avait abandonné en prison, David dans la caverne ou Job dans sa douleur, ils auraient manqué le destin préparé par Dieu. Il en va de même pour toi. Ce n'est pas ta fin, mais l'étape finale avant la percée. Cette tempête ne te détruit pas, elle prouve ta foi, ton endurance, ton obéissance. Quand tout s'apaisera, tu te lèveras avec la preuve que cela en valait la peine. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 13. Le danger n'est pas la tempête, mais d'abandonner trop tôt. Beaucoup de promesses restent inaccomplies, non parce que Dieu a failli, mais parce que l'on a renoncé avant le miracle. Ne confonds pas le silence avec l'absence, ni le retard avec le refus. Pense à une graine enfouie dans la terre pendant des semaines. Rien ne semble vivre. Pourtant, sous la surface, des racines se forment. Si tu déterres la graine trop tôt, tu détruis ce qui allait éclore. Dieu n'est pas absent. Il construit, renforçant ce qui durera. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Psaume 46:10. Tu es peut-être à une prière de la percée, à un lever de soleil du changement. Ne laisse pas le découragement devenir ta porte de sortie. Souviens-toi des fois où tu as tenu bon un peu plus longtemps et où tout a changé. Ce n'était pas une coïncidence, mais la preuve que Dieu honore l'endurance. Reste ancré, reste fidèle. Tu n'as pas été choisi pour abandonner, mais pour persévérer, croire et voir la moisson. Ce qui vient vaudra chaque instant où tu as fait confiance dans l'obscurité. Pose-toi cette question. Si demain apportait le miracle que tu attends, voudrais-tu vraiment partir ce soir? Bien-aimé, il est temps de cesser de stagner. Ce n'est pas une saison passive, mais une guerre spirituelle, menée avec les armes des cieux. Ta première arme est la prière, pas une prière tiède, mais une intercession fervente guidée par l'Esprit qui s'accroche au ciel jusqu'à ce que quelque chose bouge. Élève leur nom chaque jour. Couvre leur esprit, leur cœur, leur chemin. Proclame la vie là où il y a lassitude. La paix là où règne la confusion. La guérison là où persiste la douleur. En choisissant la bénédiction plutôt que l'amertume, tu brises la stratégie de l'ennemi et rejoins le plan rédempteur de Dieu. Ensuite, résiste à l'envie de combattre avec des mots humains. Les arguments, même justifiés, n'établiront jamais ce que Dieu veut. Les paroles tranchantes peuvent soulager, mais dans l'esprit, elles blessent trop profondément. Que ta force s'élève dans l'intercession, non l'accusation. En priant dans le secret, tes murmures ébranlent des royaumes. L'ennemi ne craint pas tes cris, mais ton abandon à genoux. Enfin, fais confiance au timing de Dieu, même dans le silence. Le silence n'est pas un rejet, mais une stratégie. Dieu est un tacticien maître. Il peut être en train de réaligner des cœurs, briser des chaînes et guérir des souvenirs, des choses trop profondes pour que tu les répares toi-même. Ne presse pas son œuvre. La patience n'est pas une faiblesse, mais une guerre spirituelle déguisée. En attendant avec foi, tu déclares que son horloge est plus sage que la tienne. L'ennemi espère que tu oublieras ceci. Tu ne combats pas seul. Dieu n'est pas un spectateur distant, mais un défenseur présent. Il marche devant toi, à tes côtés, et ses anges entourent ceux qui restent fidèles. Chaque prière est entendue, chaque acte d'endurance est un coup contre les ténèbres. Quelle histoire ta vie racontera-t-elle? Une reddition à l'orée de la percée, ou une foi inébranlable qui a tenu bon, dans la douleur et vu l'impossible? Plié devant ta croyance, les armes sont entre tes mains. Chaque prière est une frappe, chaque bénédiction un germe de restauration, chaque acte de patience une rébellion contre l'ennemi. Chaque choix de confiance est un cri de guerre spirituelle.
Je ne lâcherai pas tant que je n'aurai pas vu ce que Dieu a promis. Grave ceci dans ton cœur, ce n'est pas la fin. Ce qui semble un effondrement est une transition. Ce qui ressemble à du silence est une préparation. Ce qui semble une perte est le sol où ton dessein naît. Dieu honore celui qui reste, qui croit, qui refuse d'abandonner une promesse encore vivante. Tes larmes sont des graines, tes prières des armes. Ton endurance construit un avenir encore invisible. Tiens bon, la promesse vit, le dessein est réel et ton histoire s'écrit encore. Bien-aimé, il est temps de sceller cette parole par une prière. Ce n'est pas une prière ordinaire, mais une déclaration, un brisement de chaînes, une couverture sur ton destin. Où que tu sois, ouvre ton cœur, apaise ton esprit et approchons ensemble du trône de grâce. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous nous prosternons devant toi avec révérence et humilité. Nous reconnaissons que rien dans nos vies n'est le fruit du hasard. Chaque pas, chaque lien, chaque saison est tissé par ta main souveraine. Ta parole déclare dans Psaume 37, 23 « Les pas de l'homme juste sont conduits par l'Éternel, et il prend plaisir à sa voie. » Nous nous appuyons sur cette vérité. Père, nous élevons celui ou celle qui écoute en cet instant. Tu connais le nom, le visage qui pèse sur leur cœur, le poids de ce lien, l'intensité de cette lutte, la douleur, la confusion, l'aspiration. Merci car rien n'est vain ni perdu. Tout est intégré dans un dessein plus grand, conçu avant la fondation du monde. Seigneur, nous prions pour la clarté au milieu de la tempête. Ta parole affirme dans 1 Corinthiens 14, 33, « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Nous faisons taire tout mensonge de l'ennemi, tout murmure de doute, toute graine de peur. Nous proclamons la paix sur leur esprit, la clarté sur leur choix, la force sur leur âme. Père, nous savons que ce combat n'est pas contre la chair, mais contre les puissances des ténèbres. Nous revêtons l'armure de Dieu, comme écrit dans Éphésiens 6, 10, 11. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez l'armure complète de Dieu pour tenir ferme contre les ruses du diable. Nous nous couvrons du casque du salut, de la cuirasse de la justice, du bouclier de la foi, de l'épée de l'esprit, et nous tenons ferme contre les assauts des ténèbres. Seigneur, nous portons cette personne liée à l'élu devant ton trône. Protège son cœur, garde son esprit, guide ses pas. Là où il y a confusion, apporte la lumière. Là où il y a blessure, apporte la guérison. Là où il y a silence, parle le dessein. Là où il y a distance, restaure l'alignement divin. Rappelle-nous que l'attente n'est pas vaine. Enseigne-nous la patience qui engendre la force. Ta parole dit dans Ésaïe 40, 31, « Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent pas. » Nous attendons, non dans le désespoir, mais dans la foi, confiants en ton timing parfait. Seigneur, nous prions contre l'esprit de découragement. L'ennemi cherche à nous épuiser, à éroder notre foi, à nous faire abandonner trop tôt. Mais nous déclarons, nous ne renoncerons pas, nous ne capitulerons pas, nous ne nous détournerons pas de ce que tu as ordonné. Ta parole dit dans Galates 6, 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car au temps convenable, nous moissonnerons, si nous ne nous relâchons pas. Fortifie-nous pour persévérer jusqu'à la moisson. Rappelle-nous, Anna, dont les larmes ont donné naissance à un prophète. Élie qui a entendu ta voix dans la caverne, Pierre, restauré après l'échec. Que leurs histoires ancrent notre foi. Les épreuves ne sont pas la fin, mais le seuil de la gloire. Nous parlons la vie sur ce lien. Qu'il ne s'effondre pas sous la pression, mais soit raffiné dans le feu. Qu'il ne cède pas sous l'attaque, mais témoigne de ta fidélité. Ta parole dit dans Matthieu 19, 6, « Ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. » Enfin, Seigneur, rappelle à chaque bien-aimé qu'il n'est pas seul. Tu vas devant, tu combats à leur côté, tes anges les entourent. Ce qui semble silence est ta stratégie. Retard ta préparation, effondrement la porte vers la percée. Nous déclarons, chaque larme est une graine, chaque prière une arme. Chaque acte d'endurance, un pas vers une moisson invisible. Quand l'histoire sera racontée, ce ne sera pas celle de la défaite, mais de la foi, de la persévérance et de ta gloire révélée. Nous scellons cette prière au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si cette prière a touché ton cœur, fais-le savoir. Écris Amen dans les commentaires pour proclamer que tu tiens bon
Que tu crois que tu es prête pour ce que Dieu a préparé. Abonne-toi pour ne pas manquer le prochain message. Ensemble, nous marchons vers la vocation, la percée, le destin. Que le Seigneur te bénisse, te garde et t'enveloppe de sa paix. Jusqu'à la prochaine fois, reste fort, fidèle. Et souviens-toi, ton histoire s'écrit encore.